Alors, notre couverture est terminée. Alors, donc on a tout cousu. Hop. Donc ici, comme c'est pas cousu tout du long, bon, c'est normal, hein, ça reste comme ça ouvert. On pourra glisser les petites décos dedans. Ici, bon, ben, vous savez que je suis nulle en couture, donc ça m'a fait un petit flocage là. Mais comme ce sera recouvert de déco, c'est pas très grave. Voilà. Donc on va garder cette couverture de côté. Et ensuite, on va attaquer maintenant nos fonds de page. Donc, on va avoir besoin de 2 pages en cardstock noir. On va utiliser des pages en A4, du bloc en A4. Alors, celles-ci, on va les plier en deux par le milieu. Donc, celle-ci, avec ses étiquettes, il y a énormément d'étiquettes dans ce bloc. Donc, je l'ai pris pour utiliser les fonds en partie. Et pour l'autre partie, les jolies étiquettes. Donc, celles-ci vont être sacrifiées. On va utiliser donc cette page pliée en deux par le milieu et celle-ci également. Dans les tons un petit peu marron beige. Donc ça, on n'a rien à recouper pour celle-ci. Et ensuite, on va faire aussi un fond de page avec, dans le bloc en 20-20, cette page-ci. On va utiliser celle-ci. Donc après, on va déjà commencer par ça. Donc il va falloir couper... Dans le cardstock noir, on va garder toute la longueur, donc ça fait 30,5 et on va la couper à 21 cm de haut. Voilà, c'est parti. On va en faire deux comme ceci. Alors, donc je vérifie 30,5 parce que des fois il y a des pages qui font 31 par 20, comme j'ai dit, 23. Non, c'est le tissu, ça, n'importe quoi. Par 21. Faut que je m'y retrouve. Hein. Hop là. 21, c'est la largeur du A4. Et bien sûr, on garde toutes les chutes hein, qui nous serviront. Donc, celle-ci, on va la plier en deux par le milieu. Donc, ça va nous faire déjà un bloc de page. Donc, vous prenez votre plioir et vous écrasez comme ceci. Bon, là, c'est pour pas se prendre la tête à mesurer et à plier avec le plioir au milieu. Hein. C'est juste en deux. Donc je simplifie la tâche. Donc on a cette page en plus. Et ensuite, celle-ci, on va la couper un tout petit peu plus petite. Parce qu'elle va nous servir à faire la danseuse. La page avec la danseuse. Je vais vous montrer ici. Donc c'est le fond de cette double page. Et aussi... comme on va la passer dans la machine de découpe, si vous avez qu'une machine en A5, pas la grande, donc on va la découper un tout petit peu plus petite pour que tout puisse passer dans la machine. C'est pour ça qu'elle est un petit peu plus petite que les autres. Donc et celle-ci, alors j'ai Sweetie qui joue avec sa balle de golf, voilà. Et celle-ci c'est la première qu'on vient de faire. Donc là, celle-ci on va la découper à 28. 28 par 8 pouces. Alors là, au lieu de vous faire mesurer, hop là, je vais descendre en massicot, 20,3 à peu près, vous avez les pouces ici. Donc à 8, vous vous placez à 8 et vous découpez tout du long. Alors on va travailler en pouces sur les papiers à motifs parce que le bloc en 20-20 est en 8 pouces en réalité. 8 x 8. Donc ce sont des pouces. Et pour éviter de calculer, comme on va utiliser la page sans avoir trop de chute, on va la découper en 8 pouces. Il ne faudra même pas la découper quoi. Voilà. C'est pour ça que je vous fais utiliser les pouces pour cet album ici. Donc là on va la plier en deux par le milieu. Alors j'ai pas découpé droit là sur le bas, tiens, il faut que je redécoupe ça, c'est pas très droit mon affaire. Allez, je vais rectifier. Mais Sweetie, qu'est-ce que tu m'as mis ta balle dans mes cartons là? Oh là 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 là. Voilà, c'était parti un petit peu de travers.
Donc sur cette partie-là, dessus, et à l'intérieur d'ailleurs, on va mettre du papier à motif. Alors, on va utiliser... Oh bah oui, tu bailles en plus. Hein. Aujourd'hui, vous êtes accompagné de Sweetie. Hein. Elle est à fond. Hein. À fond en forme. Alors, on va chercher dans nos papiers en 20-20. Alors cette page-ci, je l'ai mise à l'intérieur. Et en fait, c'est la même, je crois que j'ai mise pour le devant. Je vais regarder si c'est sur cette page. Non, c'est pas la même. Donc celle-ci, hop là, on va en découper un morceau pour l'intérieur. Comme on va découper avec le dies, on va tout découper en même temps. Et pour le devant, j'ai utilisé une page en A4 que j'ai sortie tout à l'heure. Est-ce que c'est le A4? Alors, il y a tellement de papier que là, du coup, il faut chercher. Pour le coup, il faut chercher. Non, non, mais c'est... Ah, voilà, la 20-20 que j'ai sortie tout à l'heure. Donc, c'est... Ben non, c'est même pas celle-ci, puisqu'il y a des... J'ai du... Oh là là... Des notes de musique, là, des partitions sur fond noir. Je reprends tout. Hein. Donc, c'est pas dans le A4 déjà. Ça, c'est fait. C'est pas dans le A4. On va voir dans le 20-20. Dans le 20-20. C'est très très beau ce papier. Ah, c'est celle-ci. Voilà. Bon, on va y arriver. On va y arriver. Donc comme ça, ça vous laisse le temps de chercher à vous aussi. À vous aussi. Alors, le papier à motif, on va le découper à 13,5 de large. Donc celui-ci déjà, on va garder la partie ici avec ces jolis décos. Donc là, on va couper à 13,5. Et dans l'autre sens à 19,8. 19,8. On n'enlève pas grand chose. Hein. Donc normalement, on doit être bon au niveau de la taille. Voilà. Et on fait pareil pour celui-ci. Alors là, on va garder la partie ici avec la partition et les fleurs. On va dire la plus intéressante. Et pareil, on va couper à 13,5. Pareil, par 19,8. Ok. Alors, donc, hop là. Sur le devant, on va coller celle-ci. Et à l'intérieur, l'autre partie. Alors, on va ancrer avec le vieux rose. Alors, la noire, ça se voit pas trop, mais celle-ci, avec les fleurs, on a besoin d'ancrer le bord, ce sera plus joli. Alors, celui-ci va là. Donc, je vais coller à la colle. Alors j'en mets partout au milieu, même s'il va y avoir la découpe, hein, pour pas qu'autour de l'ovale le papier soit décollé, en fait qu'il soit collé partout. Et on va coller celui-ci à l'intérieur. Je crois que je vais allumer la lumière, on voit pas grand chose.
Voilà, on centre comme d'habitude, un petit peu de noir tout autour. Donc ici, on va pas décorer de suite cette partie-là. Il va d'abord falloir qu'on découpe ici avec notre dies ovale. Donc on va poser, on va mettre ça à l'envers pour pas découper tout le papier ensemble. On rabattra ce papier par-dessus. Et là, on va placer notre dies ovale au milieu. Alors on va centrer. Et quand c'est bon, vous mettez un petit peu de masking tape. Alors, il faut trouver le bout. Il faut trouver le bout. Il est tellement fin qu'on le sent même pas au toucher. Oh, ça va être compliqué ça. Oh là là. Purée, je trouve pas le bout. Bon, il va falloir que j'aille attraper un rouleau et allumer la lumière déjà. Alors j'ai pris un autre, j'ai allumé la lumière, je pense que vous voyez beaucoup mieux. Donc là je vais mettre le masking tape à l'intérieur. Alors après les papiers intérieurs, on pourra les utiliser, les découpes pour faire autre chose. Donc quand ça vous semble bon, vous refermez. On va passer le tout dans la machine de découpe. Du coup, cette partie-là est découpée. Alors, il va falloir... En fait, on a collé. Heureusement que ça ne s'est pas collé partout parce que on aura besoin de faire passer notre fil. De coller le fil qui va faire tourniquer la danseuse. Voilà. Ici et en bas. Voilà, vous faites une petite ouverture là dans le papier décoré. Et comme ça, c'est propre. Donc là, vous voyez, ça a mis la trace de la découpe. Hein, c'est normal puisqu'il y a eu de la pression quand même et pas mal d'épaisseur. Donc, on va ancrer cette partie-là en rose. Donc maintenant, on va pouvoir recouvrir de papier à motif. Alors j'ai pris un morceau de papier avec les plumes, donc pareil, la même dimension, donc 13,5 par 19,8. Donc j'ai pris un morceau avec des plumes roses. Alors celle-ci, donc on a cette première page et ensuite pour l'arrière. J'ai pris le chausson de danse. Chausson de danse. Celui-ci. Magnifique. Donc on découpe à 13,5. Et à 19,8.
vous ancrez bien comme d'habitude. On garde les chutes, on va s'en servir tout à l'heure pour décorer des fonds de page. Et avant de coller, ici sur le bord, on va mettre de la dentelle, comme on en a sur chaque page, bloc de page. Donc là, par exemple, je vais mettre un morceau de blanc, de la dentelle double blanche que j'ai redécoupé en deux par le milieu. Donc je vais la laisser dépasser, bien sûr, hein, puisque le but c'est que ça dépasse. Donc on va mettre un morceau de double face. Coller la dentelle. On va la recouper après. J'essaie de la mettre bien droite. En longueur. Et là maintenant on va pouvoir venir coller. Hop là. Ce papier à motif. C'est joli aussi l'arrière avec le signe. Comme ça fait tout léger les plumes là quand on va ouvrir. Vous voyez, le fond à l'arrière ressort comme ça. Super. Et de l'autre côté, on va coller celui-ci. On fera le système de la danseuse après. Donc il faudra découper avec les dies, bien sûr, les gabarits du mannequin, du cintre et de la danseuse. Je vais ranger le dies. On le fera après. Donc on va déjà garder ce bloc de page de côté. On va prendre notre cardstock noir qu'on a plié en deux. Le plus grand, donc celui qui nous reste. Sur celui-ci, sur ce côté, on va mettre encore un peu de dentelle double blanche. C'est un petit peu court. Ça va aller pour cette page. Alors en fait, je vais alterner avec la dentelle blanche et la dentelle noire. Vous pouvez aussi mettre de la dentelle rose ou verte éventuellement, puisqu'on a un petit peu de vert dans les motifs. Puis si sur la tranche vous avez utilisé la dentelle plissée verte, vous pouvez l'utiliser aussi. Mettre du vert, ça va avec. Là, si je l'étire, ça peut passer. Celui-là est un peu plus court. Puis si la dentelle n'arrive pas pile au bord, c'est pas gênant non plus. On est dans l'esprit du junk journal, donc c'est pas quelque chose de très, comment dire, pas perfectionné, mais très précis. Alors, donc là, on va prendre comme papier. Alors, on prend dans nos 20-20 pour l'instant. On a une danseuse normalement qui se trouve
sur le côté droit du papier. Alors c'est peut-être dans le 30, non, c'est toujours celui-ci, avec les yeux, le signe comme ça. Donc celle-ci, on va pas la recouper en hauteur, on va la laisser comme ça. Et dans l'autre sens, on va la découper. Alors, est-ce que j'ai mis quelque chose à 14,5, à 14,5. Vous gardez bien sûr le côté avec les yeux ici. Hop, il va falloir que je change ma lame. Les fonds sont vraiment très jolis. J'enlève un peu de surplus de colle. Pour l'intérieur, on a deux motifs. Alors, on a le premier, des petites fleurs. Tout est beau, tout est beau, tout est beau, tout est beau. Les petites fleurs, celles-ci, qui vont aller sur le côté gauche. Sur le côté droit, j'ai mis ce morceau. Est-ce que ça passe juste? Je vais vérifier si c'est pas du A4. 13,5. Non, c'est bon. Donc on a ce morceau. On peut déjà le découper à 13,5. Non, c'était pas 13,5. Ah, zut. 14,5. 14,5. Bon, on va pas faire la bêtise avec celui-ci. 14,5. 14,5. Celui-ci, je vais faire un petit raccord hein, pour le coup. En même temps, j'ai pas mal de dentelle à mettre, donc je vais plutôt me positionner là. Et sur la droite, je vais rajouter une dentelle noire un petit peu large, comme ça, qui va dépasser. Je vais coller ça comme ceci. Et ensuite, à l'arrière de celle-ci, on a les signes dans les tons beige. Donc là, il me semble que c'est sur du A4. Il va falloir piocher dans le A4. Voilà, c'est cette page-ci. Donc là, dans ce sens, 8 pouces. Donc 20,3 à peu près. Et 14,5 toujours dans l'autre sens. Donc vous gardez ce que vous voulez comme motif, hein, tout est joli. De préférence les signes. Voilà, on peut ancrer toutes ces pages.
Alors, à l'arrière, je colle le signe. C'est très joli aussi, ces tons beige. Oh, super joli. À gauche, les fleurs. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Les partitions, on voit pas grand chose. Oui, ça a l'air d'être dans ce sens. Même l'arrière, les fonds de dentelle, là, c'est joli. Très joli. Et on ne peut pas tous les mettre, donc à moins de faire un gros album en prenant 2 blocs, en utilisant un coup un côté, un coup l'autre. Yes. Et ici donc on a une première dentelle et sur le côté droit, je vais mettre ma dentelle noire large. Donc je vais mettre ici le double face. Donc vous faites bien dépasser la dentelle. Hein. Donc je vais vérifier quand même en collant, en posant ce papier, en le positionnant. On va passer ma dentelle. Je vais peut-être rajouter un peu de double face ici. Et coller la dentelle. Voilà, elle dépasse bien et ça fait joli. On va avoir un petit froufrou de dentelle avec toutes ces pages. C'est le but recherché. Et maintenant, je vais pouvoir coller celle-ci. Alors, je mets l'imprimé avec la dentelle sur le haut. Donc après on aura une pochette ici. J'ai utilisé une chute comme ça justement, celle qu'on a coupée tout à l'heure. On va la découper en carré, enfin à peu près carré. Je vais vous donner la dimension. Oups. Donc elle va faire à peu près 10,5 de large. Donc prenez le motif que vous voulez. Je vais prendre ces 2 signes, ils sont très beaux. Je vais les découper dans ce sens. Là je prends ces signes là et là je vais faire 2 perforations en haut concaves, donc avec l'extérieur de la perforatrice, parce qu'elle fait les 2 sens. Vous ancrez bien. Et là on va faire une pochette qui va être collée que sur le bord gauche et en bas. Donc à l'arrière, pour le coup c'est du côté droit, vous mettez le double face, et sur le bas elle va être un petit peu libre comme ça. Et en dessous on va mettre 2 rangées de dentelle. Alors on va mettre un morceau de noir. Alors prenez celle que vous voulez, elle est très très jolie. Alors un morceau de noir. Bah, j'ai pratiquement la taille de la page, donc je vais le placer là. Je vais déjà mettre le noir comme ceci. Elles sont belles. Ensuite je vais venir coller ma pochette et je ne veux pas tout cacher, et par dessus je vais mettre la rose comme ça, qui est super jolie. On va la placer par dessus un peu plus haut pour pas perdre tout le motif, là ce serait dommage, hein. On va profiter du maximum de la dentelle.
Vous pouvez prendre un tout petit peu plus petit que la page, hein, c'est pas gênant. Et du coup, je sais que je vais pouvoir coller à 1 cm au-dessus du noir ma pochette ici. On la centre au milieu, puis on laisse un bon centimètre entre la dentelle et la pochette. Comme ça, vous voyez. Et là, maintenant, on va coller cette dentelle. Un petit peu à cheval sur la noire, du coup. Voilà pour ce bloc de page. Donc on a un bloc avec voilà celui qu'on a plié dans la page A4 ici avec toutes les étiquettes à l'intérieur. Donc celui-ci, comment il est fait? J'ai laissé, alors on va ancrer tout. J'ai laissé cette face là parce que le motif est très joli. Et même s'il n'est pas à l'horizontale, c'est pas bien grave. Je trouve que toutes les fleurs comme ça c'est bien sympa. Et puis n'oublions pas qu'à la fin vous pourrez coller ou placer des fonds photos comme ça en blanc cassé. Du coup on voit quand même beaucoup moins. Et décorer avec des embellissements. Ça c'est pour les rajouter. Alors moi je les ai pas mises parce que je trouve que les papiers sont tellement jolis que j'ai pas fait les cadres photos, on va dire les emplacements photos. J'ai laissé les papiers tels quels. Alors on fait l'intérieur aussi, puisqu'on va voir quand même le contour de notre page. Après on va cacher justement les étiquettes à l'intérieur de ce bloc de page. Mais on a déjà notre structure avec cette page en A4. C'est bien pratique. Alors après, il restera un petit peu de papier et des cartes. Vous pourrez faire plein de cartes pour mettre à l'intérieur ou alors de la carterie éventuellement. Voilà, donc l'extérieur, on le laisse tel quel. Pour l'intérieur, sur le côté gauche, j'ai commencé à mettre de la grande, enfin la dentelle noire moyenne, là, qui va bien dépasser. Vous recoupez une fois que c'est collé. Donc ça c'est pour cette partie là. Pour la page de droite, j'ai utilisé les motifs notre partition de musique en couleur noire. Alors en fait on a plein de chutes. Voilà, donc celui-ci qui nous reste, on va l'utiliser, on va le placer ici. Donc on n'a pas besoin de le recouper, puisque la hauteur c'est ce qui correspond au 20-20. Ensuite j'ai mis une chute à motif, celui-ci, ah oui, il y a encore un bout ici. Donc celui-ci, et après j'ai mis, qu'est-ce qu'il nous restait, dans les chutes? Voilà, celui-ci, j'ai recoupé ce motif là pour le placer là. Donc là on va découper une bande suivant l'espace que vous avez. Je dirais, j'allais dire 1,5 cm, mais on va mesurer. Voilà, 1,5 cm. Vérifiez suivant l'emplacement où vous avez collé la dentelle, hein, suivant l'espace, si vous avez plus ou moins espacé. Moi pour celui-ci ça va être 1,5 de large. Et demi. Donc voilà, on va voir ça. Il faudra tout ancrer bien sûr avant de coller. Ça. Et sur la droite, donc le papier. Alors, le papier,
Où est-il? Avec des partitions noires. Celui-ci dans le A4. Donc on le découpe dans ce sens à 8 pouces pour la hauteur. Et dans l'autre sens, du coup, 14,5, on se plante pas ce coup-ci. 14,5. Et là, on va pouvoir recouvrir cette partie-là. Alors, il n'y a pas d'autre dentelle collée à part celle-ci. Donc là, on ancre tout et on peut coller. Qu'est-ce que j'ai fait? La pochette. Oui, c'est celle-ci. Ah oui, c'est qu'il y a encore une pochette sur celui-ci. Il va y avoir encore une pochette. Je suis en train de me dire, c'est bizarre, je me suis trompée de page. Non, 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 non. C'est bien ça. Il y a des belles étiquettes, vraiment. Alors, ça fait un peu dépit de les couper, mais en même temps, il y en a encore plein d'autres, vous inquiétez pas, dans le bloc. Alors, le sens, l'endroit... Voilà, il y a écrit du texte, donc c'est dans ce sens. On ancre tout. Et on va pouvoir coller. Donc on va commencer par coller le côté droit. Donc vous laissez un petit espace entre la tranche là, vous ne collez pas directement contre, vous laissez votre tranche libre, puisqu'on va relier après l'album ici avec du fil. Donc on va coller le deuxième. Si vous préférez ce motif, vous pouvez mettre la danseuse. Moi j'ai mis celui-ci pour faire un rappel avec les notes de musique, la partition de droite. Et c'est vrai que le motif à l'arrière est super beau aussi. Et on finit par coller ce petit morceau. Donc vous venez vous plaquer contre le premier, contre le morceau de droite. On est vraiment contre. Laissez coller un petit peu contre la dentelle. Bien coller ça. Du coup, pour faire la pochette sur la partie de droite ici, il nous reste un morceau qu'on a coupé tout à l'heure. Là, on va faire les 4 coins encore concaves. Et là, on va coller, alors regardez le sens du papier, hein. Ce coup-ci, on va coller le côté droit et le bas.
Et avant de le coller ici, on va mettre un morceau de napperon dentelle blanc. On va couper par le milieu. Et on va le coller comme ça. D'abord vous collez votre napperon et ensuite vous placez votre pochette de manière à avoir juste un petit bord sur la droite, sur la gauche, pardon. Je vais placer un petit peu en biais et là je vais pouvoir coller ma pochette. Voilà. Dedans, après, on a des petites cartes à découper qu'on pourra glisser à l'intérieur de cette pochette. Voilà pour cette deuxième partie de l'album. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Faites une petite pause et on continue ensuite. À tout à l'heure.